Pour expliquer les contraintes du geste sportif sur le périnée et la survenue de fuites urinaires à l'effort, prenons ici l'exemple du football. C'est une activité avec beaucoup de changements de rythme et de situation, course de replacement, changement de direction, contact, touche, dégagement. Nous allons étudier le jeu de tête qui nécessite à la fois coordination et puissance, entraînant une contraction abdominale importante. Lors de l'impulsion, c'est notamment l'impact du pied au sol qui va créer une force montante se propageant jusqu'au bassin. Le périnée, qui tapisse la face inférieure du petit bassin et sert au soutien des organes pelviens, comme la vessie que l'on peut voir ici en surbrillance, doit supporter ces pressions répétées. La forte contraction abdominale intervient au moment même où la tête est réalisée. Elle nécessite, pour limiter les pressions intra-abdominales, une co-contraction du transverse et du périnée, comme ici sur le modèle de droite. Cette co-contraction doit être anticipée et acquise, se traduisant par une contraction combinée du transverse et du périnée au bon moment. Cette activation automatisée diminue le risque de fuite urinaire. Lorsque la tête est couplée à une course, un saut avec réception ou un duel, cela en fait l'une des situations les plus à risque d'incontinence urinaire à l'effort chez la footballeuse. Entre la phase de suspension et la phase d'appui, une force descendante liée à la pesanteur va être créée. Lors de l'impact au sol, une force montante va également se propager jusqu'au bassin. La masse viscérale vient comprimer les organes du petit bassin contre le périnée lorsque ces deux forces opposées s'additionnent dans le caisson abdominopelvien. D'où l'importance que sa co-contraction avec le transverse soit efficace et anticipée. Contrairement au modèle de droite, où la continence est assurée, on observe une fuite urinaire sur le modèle de gauche, lorsque la synergie transverse et périnée n'est pas optimale. Lors de la réalisation d'une tête, la joueuse va être concentrée sur le jeu, plutôt que sur la réception de son saut ou la contraction de son périnée. Il est donc indispensable de travailler cette co-contraction périnée transverse pendant les échauffements et le travail technique pour aller vers l'ajustement postural anticipateur.